Bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin de la chaîne Ciné Caviar, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement j'ai la forme et j'espère que vous n'êtes pas trop rempli l'estomac ce matin parce que j'ai du lourd aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui on va parler de super-héros, d'acteurs et actrices françaises qui réussissent à Hollywood, de Netflix et de sa nouvelle stratégie pour 2021, bref, du lourd générique. Et on commence l'émission avec les X-Men. Les X-Men qui seront potentiellement de retour. C'est Kevin Feige, le big boss de Marvel, encore lui qui a annoncé cette nouvelle. Ils sont actuellement en train d'étudier le développement d'un reboot de la franchise X-Men au cinéma. Reboot qui ferait arriver donc de nouveaux personnages dans la franchise, mais aussi des personnages tels que peut-être Wolverine ou Tornade, mais cette fois-ci recastés avec de nouveaux acteurs, le but étant de donner un second souffle à la saga. Alors toutes ces infos sont à prendre avec des pincettes, on en est encore aujourd'hui au stade de projet, il n'y a rien de sûr, mais quand on connaît la compagnie, il y a quand même des chances que ça se fasse. Sachant que Kevin Feige est attaché à la saga X-Men parce que c'est dessus qu'il a fait ses premières bases en tant qu'assistant de tournage. Il y a de cela bientôt 20 ans, il travaillait sur le tournage du premier X-Men de Bryan Singer et il était assistant de tournage. Donc il apportait les cafés, les croissants, promenait les animaux et c'est sur ce tournage-là qu'il a pu donner sa vision au réalisateur sur quelques détails de la saga, lui qui était très attaché aux comics. Et quand on sait la carrière qu'il a eue aujourd'hui, ça a été prometteur. On quitte les États-Unis et le monde des super-héros pour revenir en France, chez nous, les Gaulois, pour parler du prochain film de Valérie Lemercier qui a des accents canadiens. Et oui, le film Aline, dont elle sera la réalisatrice et l'actrice principale, portera sur l'histoire de Céline Dion. Ce sera un faux biopic, donc beaucoup de fiction, et il devait sortir d'ici quelques mois. Malheureusement, suite au Covid, il est reporté et devra sortir au mois de novembre prochain. Le problème, c'est que beaucoup de distributeurs en ce moment sont aussi en train de plancher sur est-ce qu'ils doivent reporter ou non leur film. Cette annonce devrait en faire arriver d'autres. Wow. Le chiffre du jour, le voici, c'est le chiffre 71. Et non, c'est pas l'âge de ma grand-mère, c'est le nombre de films que Netflix a annoncé cette année. Et oui, cela fera à peu près un film par semaine, voire plus. On peut donc dire que 2021, ce sera l'année Netflix, et oui, en temps de Covid, malheureusement, ce sont les plateformes de streaming et les médias numériques qui en profitent. Au programme de cette année 2021 sur Netflix, nous aurons le prochain film d'Adam McKay, Don't Look Up, dont je vous avais déjà parlé il y a quelques temps sur la pause, et au casting ahurissant. Et oui, il y aura Leonardo DiCaprio dedans, Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Ariana Grande, ça promet du lourd. Mais il y aura aussi le film Red Notice avec The Rock, Dwayne Johnson, Gal Gadot ou encore Ryan Reynolds. Donc oui, là, Netflix met les petits plats dans les grands. Mais c'est pas tout. Pour les films un petit peu plus auteurs, il y aura des réalisations de Jane Campion, de Paolo Sorrentino, ou même en France des réalisations de Danny Boone ou d'Alexandre Aja. Donc oui, Netflix 2021, c'est ton année. Alors là, on sort son caméscope et on remonte quelques années en arrière, notamment pour le film La Momie avec Brendan Fraser. Cet acteur vous dit quelque chose? Oui? Non? Ça fait quelques années qu'on l'a pas vu sur les écrans, pour cause des dépressions, une grosse prise de poids et des gros problèmes de santé qui ont fait qu'il a été éloigné des écrans. Mais tout ceci devrait bientôt être remédié. Et oui, c'est le réalisateur Darren Aronofsky, le réalisateur de The Wrestler, Black Swan ou encore Requiem for a Dream, qui a annoncé son prochain film, The Whale, qui signifie la baleine en français, et dont Brendan Fraser sera le personnage principal. C'est l'adaptation d'une pièce de théâtre dans laquelle un homme en surpoids essaye de renouer des liens avec sa fille, une adolescente mal dans sa peau. Nous n'avons toujours pas de date de tournage pour ce film, ni de date de sortie, de plus avec le Covid c'est compliqué de se projeter, mais quand on sait que Darren Aronofsky laisse libre cours à ses acteurs lorsqu'ils tournent un film, ça peut peut-être être l'occasion de revoir Brendan Fraser sur le devant de la scène, et potentiellement d'autres projets par la suite arriveront. Peut-être aussi que ce film sera un sérieux prétendant aux Oscars quand on sait à quel point ces acteurs et actrices peuvent être nommés. Notamment Black Swan avec Natalie Portman qui avait été nommée à l'Oscar de la meilleure actrice et qui l'avait remporté. Si je vous dis Camille Cotin, là vous vous dites ça me dit quelque chose. Connasse, princesse des cœurs, 10%, oui, je l'ai déjà vu cette actrice.
Mais si je vous dis Ridley Scott, là vous vous dites, ah oui, le réalisateur d'Alien, de Gladiator, de Prometheus, et ben ces deux noms vont bientôt travailler ensemble. La comédienne sera à l'affiche du prochain film de Ridley Scott, nommé Gucci, et qui mettra en scène l'histoire de Maurizio Gucci, le créateur de la marque de luxe qui a été assassiné par son ex-femme qui a engagé un tueur à gages. Au casting, on aura Adam Driver et Lady Gaga, rien que ça, et potentiellement Al Pacino, Robert De Niro ou Jared Leto, même si ça reste à confirmer. Alors quand on pense à un film sur le luxe, avec un casting 4 étoiles, sur fond d'assassinat, mais moi je dis oui. Alors avant d'avancer dans cette vidéo, je vous rappelle que ce soir je serai en live sur la chaîne à partir de 20 h et nous parlerons ensemble des tops et des flops ciné de 2020. Ce sera détendu, ce sera l'occasion aussi pour nous de discuter ensemble en direct, donc je vous attends nombreux et nombreux. Après, si ce soir vous voulez pas passer la soirée avec moi, vous pouvez toujours regarder ce qu'il y a à la télé. Mais d'ailleurs, on regarde de quoi ce soir à la télé? Ce soir, je vous propose pas un, mais deux films. Et oui, la chaîne Sister proposera à partir de 21h05 les deux premiers volets de Mission Impossible. Sauf que le problème, c'est qu'ils sont diffusés dans le désordre. Vous commencerez par le 2, puis le 1. Donc si vous n'avez jamais vu ces films, ça peut être un peu dérangeant. Après, vous inquiétez pas, ce sont des films d'action. Si vous n'avez pas vu dans l'ordre, vous pourrez quand même comprendre l'histoire. Sachant qu'en plus, c'est avec un casting 4 étoiles, notamment porté par un Tom Cruise en grande forme, et le premier opus réalisé par Brian De Palma. Que demande le peuple? Sortez vos mouchoirs car l'émission d'aujourd'hui est bientôt terminée, mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai très vite. Avant ça, j'ai une news à propos de Tahar Rahim, l'acteur qui avait joué en 2010 dans Un Prophète et qui sera à l'affiche du prochain film de Kevin MacDonald, Désigné coupable. Le film suivra l'histoire vraie de Mohamedou Ould Salahi, un homme détenu pendant 14 ans dans la prison de Guantanamo pour soupçon de terrorisme. Il va être aidé par deux avocates qui vont tout faire pour le libérer. Et ces deux avocates seront incarnées respectivement par Jodie Foster et Shailene Woodley. Le film est annoncé dans nos salles pour le 17 février prochain, sous réserve qu'il ne soit pas reporté, et verra pour nous l'occasion de revoir l'acteur brillant Tahar Rahim, encore enfermé derrière les barreaux. J'espère que comme d'habitude cette émission vous a plu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, likez, partagez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao. See you next time.